Hello, hello. Commentaire. Ok. Hello, hello, ma Queen Beautiful. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Comme je te dis toujours, c'est toi qui choisis si elle est belle ou pas. Alors, aujourd'hui, notre Tea Time, booster ma santé, oui, je le veux. C'est notre rendez-vous maintenant du mercredi. Comme ça me permet de vous délivrer une capsule, mais en même temps, on peut échanger. Voilà, c'est plus sympa. Voilà, notre moment de thé ou de café, ça dépend des personnes. Alors, j'espère quand tu as regardé que tu as préparé ta tasse de thé. Voilà, moi comme d'hab, hein, ma petite tasse de thé. Hello, Queen ma Beautiful. Voilà, bon là c'est un peu chaud du coup. Un peu difficile de tourner. Voilà, hello ma Queen Beautiful. Et de l'autre côté, bon j'attends un peu que ça refroidisse. Voilà, en tout cas j'espère que tu as préparé, comme je l'ai dit, ça blague pas, hein. En tout cas, j'espère que ça va. Voilà, que ta journée s'est bien passée. Mais comme je te dis, c'est toujours toi qui choisis si elle est belle ou pas. Voilà, voilà, je fais ma capsule. Comme ça, entre-temps, tu pourras monter. Tu pourras venir dans le live. Voilà, je pourrais... et en tout cas, merci pour toutes les personnes qui vont suivre le replay. Et merci pour ceux qui vont monter tout à l'heure. Voilà, qui vont monter directement dans le live. Alors, je ne sais pas si c'était nous informant que vous avez. Ah, ok. Voilà, voilà. Coucou. Voilà, parce que là, je me sentais un peu seule. Alors, comme je disais, voilà, notre rendez-vous du mercredi, booster ma santé, oui, je le veux. Instant tea time. Voilà, tu apportes ta tasse de thé, de café. Bon, moi, c'est deux. Je t'ai montré tout à l'heure. Mon petit thé tout bouillonnant. Hello ma Queen Beautiful. Voilà, je suis un diamant derrière. Voilà, tu prépares tout ça. Au fait, compte, si tu n'étais pas là la semaine dernière, c'est pour... voilà, j'ai préféré faire ça. Comme ça, ça permet d'avoir une interaction avec vous et tout ça. Je fais ma petite capsule et en même temps, on peut échanger sur le sujet. Voilà, entre 20 et une demi-heure. Voilà, comme ça, au moins, ça permet d'être plus fun. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va parler de j'ai un gros ventre et si ça venait du cerveau. Voilà, j'ai un gros ventre parce que c'est beaucoup. Là, c'est un sujet qui me revient souvent. Pourquoi j'ai un gros ventre? J'essaie plusieurs choses, mais mon ventre reste toujours gros. Je peux perdre du poids, mon ventre reste gros. Ou voilà, j'ai des problèmes de digestion. Mais surtout, beaucoup de personnes n'arrivent pas à perdre la ceinture abdominale. Voilà, c'est pas. Voilà, et du coup, là, dans cette capsule-là, je vais essayer un peu de t'expliquer, ma queen, d'où vient aussi que tu dois voir d'où vient le problème. Voilà, des fois, ça peut être vraiment la surcharge pondérale, mais comme j'ai dit, gros ventre, et si ça venait du cerveau. Voilà, parce que des fois, faut savoir tout ce qui est lié à la digestion au ventre. Bah c'est comme on dit notre ventre et voilà notre digestion, notre ventre, notre appareil digital, voilà notre appareil digital. Je dis digital mais voilà digestion plutôt. Un petit bafouillement là, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? En tout cas, c'est comme c'est notre deuxième cerveau. Voilà, c'est notre deuxième cerveau. En tout cas, merci Afia de toujours suivre mes lives. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui vont écouter après. Voilà. Alors du coup, il faut vraiment identifier, voilà, que ça fait un moment que tu vois que tu as ce gros ventre-là et tu as une digestion difficile, faut pousser pour voir si ça vient pas d'autre part. Voilà, voir si ça vient pas d'autre part. Parce que des fois, ça peut venir en fait compte de tes émotions. Voilà, parce que tout ce qui est lié au ventre, mal de ventre, gros, je veux dire, surcharge pondérale au niveau du ventre et tout ça et tout, c'est souvent émotionnel. Voilà. Et souvent, quand tu as mal au ventre, tu as un mal de ventre qui vient récurrent et tout ça, souvent c'est un événement que tu as mal digéré. Parce que souvent, on n'y pense pas du tout.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils ont eu des traumatismes ou des traumas conscients ou inconscients, mais qui commencent à avoir des problèmes de digestion ou tout simplement une surcharge pondérale au niveau du ventre, parce qu'en fin de compte, des fois, c'est des émotions, des événements non digérés. Ah, t'as vu, hein? Là, on est dans un autre level, là, 2022. Voilà, voilà. Non, mais c'est important parce que souvent, on ne sait pas, on est là, on est en train de chercher, on va faire le sport, on va, comment dire ça, on prendre des compléments alimentaires. Certes, c'est très, très bien, les compléments alimentaires et tout, mais faut que tu ailles au-delà de ça parce que si tu vois que c'est quelque chose que tu as des mal récurrents, que ce soit mal de ventre, digestion difficile ou des choses comme ça et tout, voilà, faut pousser, faut pouvoir t'observer et t'interroger sur toi-même et faire vraiment une rétrospection de tout ça pour voir si tu n'as pas eu des événements récents ou passés qui ont fait que tu as mal digéré tout simplement. De toute façon, tous les mots, de toute façon, on en parlera dans plusieurs capsules. Je vais vous faire plusieurs différents de mots. Comme ça, vous allez pouvoir identifier les différents mots que vous avez. Voilà, parce que par exemple, comme je viens de le dire, le mal de ventre constant, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai souffert énormément pendant longtemps, la colopathie et tout. D'ailleurs, c'est une de mes premières vidéos, pourquoi j'ai lancé le Slim Power Diet, c'était résoudre une de mes problématiques au niveau de la digestion, de la colopathie, que des gastros n'avaient pas réussi à trouver au bout de 100 milliards d'années. Bon, entre guillemets, hein. En tout cas, énormément de gastro qui avaient essayé de me soigner ou de me donner des traitements qui n'avaient pas fonctionné. Mais le Slim Power Diet a résolu ce problème-là, que c'est pour ça que je le consomme régulièrement, tout le temps en fait, voilà. Et voilà, et en revenant à notre gros ventre, et voilà, c'est du coup, faut que tu regardes l'alimentation déjà d'une. Voilà, tu regardes d'abord ton alimentation. Tu regardes si t'es pas trop tu manges pas trop de choses lipides. Voilà, c'est-à-dire c'est bon. C'est-à-dire faut être équilibré. Tout ce que tu manges doit être équilibré. Tu dois pas être dans la restriction de quoi que ce soit, mais tu dois être dans un équilibre, tout simplement. C'est-à-dire tu regardes l'alimentation, tu regardes, tu bois assez d'eau. Est-ce que tu fais assez d'exercices? On n'a pas dit d'être l'athlète de 2022, mais un peu d'exercice et tout. D'ailleurs, en parlant d'exercice, sous cette vidéo-là, je te mettrai le calendrier que j'ai créé pour cette pour 2022, cette nouvelle année et tout, qui est gratuit, tu as juste à télécharger et je t'ai mis dedans des exercices que tu peux faire tous les jours du 1er au 30. Même si là, aujourd'hui, on est le 12, soit tu peux reprendre du début, vu que j'ai fait de sorte que tu peux le dupliquer chaque mois. Voilà. Tu peux le redupliquer chaque mois. Et c'est des exercices courts. Il y en a 4 exactement. Voilà, exprès pour les personnes qui me disent à chaque fois, j'ai pas le temps. Ça prend vraiment 5 minutes à 10, ça dépend. Voilà, mais 5 à 10 minutes, normalement, tu as terminé. Maximum 10 minutes. Voilà. Du coup, tu regardes ton alimentation, si tu bois assez d'eau, si tu dors bien, tu fais un peu d'exercice et si tout ça, en checkant tout ça et tout, tu vois que ça fait des mois, des années que tu essaies de faire un équilibrage alimentaire et tout. Hello, hello Mélanie, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Voilà, si tu checkes tout ça et tout et tu vois qu'il n'y a pas de résultat, c'est là que tu dois voir si l'événement, si c'est pas suite à un événement passé ou récent, un traumatisme que tu n'as pas digéré. Voilà. Du coup, les mal de ventre ou le ventre qui reste toujours gros, c'est soit lié à l'alimentation. Voilà, l'alimentation, mauvaise hygiène de vie, ou soit le psychique. Le psychique, ça veut dire tout ce qui est traumatisme émotionnel, des choses comme ça, que tu n'as pas digéré. Et c'est pour ça après que tu vas avoir régulièrement soit des problèmes de digestion, soit ton ventre, la surcharge pondérale ne baisse pas, que tu montes, tu descends, tu fais tout ce que tu veux, ça ne passe pas, parce que tu es resté bloqué à un événement, trauma, ou une émotion dans le passé ou récent que tu n'as pas digéré.
Et tu vois, ça va ensemble, hein. Quand souvent on dit oui, moi j'ai du mal à digérer, voilà et tout. Faut que tu regardes, faut que tu checkes. Tu checkes si c'est au niveau de l'hygiène quotidienne et tout dans ton style de vie, si c'est l'alimentation que tu dois revoir, si c'est tes routines au niveau de boire plus d'eau, de dormir, de faire un peu plus d'activités sportives. Si tout ça t'a fait et en plus, tu as pris le Slim Power Diet. Le Slim Power Diet, c'est ça que j'allais venir après. Moi, c'est ce qui a résolu tous mes problèmes de digestion et de colopathie, quoi, tout simplement. Mais voilà, déjà, même sans prendre le Slim Power Diet, si tu as checké tout ça et tu vois qu'il n'y a rien et tu t'es fait vraiment un check depuis, un bilan depuis un an, de quelques mois, de plusieurs années et que tu vois ça ne change pas au niveau de ta digestion, tu as toujours mal au ventre, tu as du mal à digérer, bah c'est là que tu dois voir que ça vient d'autre part. C'est-à-dire qu'un événement qui a mal passé, au fait mal digéré. Voilà, que dans ce traumatisme, où, comme j'ai bien dit tout à l'heure, ça peut être conscient ou inconscient. Parce que des fois, on a comme on appelle, des semi-traumas, où c'est des choses que, ça se trouve, c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose, ou répétitif, voilà, des choses comme ça et tout. En fait, tu l'as avalé, voilà, quand je dis tu l'as avalé, c'est comme une nourriture. En fait, de toute façon, les paroles, c'est comme une nourriture. Les paroles de ce qu'on parle et de ce qu'on entend, c'est nourriture. Alors, ça se trouve, ce trauma que tu as mal digéré, ça peut être aussi une parole. Parce que c'est vrai que quand on dit événement et tout, on dit oui, j'ai eu ça, je me suis séparée, ou la famille, ou je sais pas quoi et tout, ou le travail. Non, ça peut être tout simplement une parole, des paroles que tu as pu entendre régulièrement, ce qu'on appelle les mini-traumas inconscients. Parce qu'il y a ceux qui sont conscients, c'est-à-dire que tu sais vraiment quand est-ce que c'était l'événement. Voilà, tu sais vraiment quand est-ce que c'était l'événement. Et il y a d'autres, comme inconsciemment, c'est des fois, c'est des paroles ou des choses que même toi-même tu te dis et tout, des choses que tu as pu vivre ou entendre, que tu ne digères pas. Voilà, que tu ne digères pas et ça fait que ça reste là, ça reste bloqué et c'est là que vraiment, soit tu fais un travail sur toi pour pouvoir libérer cette émotion, bloquer ce trauma, et si c'est juste bénin, tu peux tu peux prendre soit un complément alimentaire où tu vois avec ton gastro. Bon, moi, comme j'ai dit, moi, les gastro n'avaient rien trouvé par rapport à ma colopathie. Du coup, c'est le Slim Power Diet que j'ai créé qui était la solution à mon problème. Du coup, parce que c'est vrai que je mets en avant tout le temps la perte de poids. C'est-à-dire, si tu souhaites perdre du poids, le Slim Power Diet est bon pour toi. Si tu souhaites juste renforcer ton système immunitaire ou gérer tout ce qui est problème de digestion, ou voilà, comme moi, ou des crises de mal de ventre et tout comme moi, le Slim Power Diet est une bonne chose aussi pour toi. Du coup, tu peux commander ton paquet et pouvoir faire ta cure. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je consomme tout le temps. Voilà, pas obligatoirement pour la perte de poids. J'aime bien insister sur ça. C'est vrai qu'on met en avant la perte de poids parce que beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids. Voilà, c'est pour ça j'ai fait booster ma santé où je le veux pour que vous ayez un peu plus d'informations, que ça ne vient pas juste de la balance il y a plusieurs facteurs au fait. Il y a plusieurs facteurs comme celui-là aujourd'hui qu'on a dit, j'ai un gros ventre et si ça venait du cerveau. Voilà. Parce que des fois, on est là, on n'arrive pas à perdre et tout, on est frustré. Mais en fait, compte, c'est au-delà de ce que tu manges, c'est au-delà de tout ce que tu peux faire, exercice, tout ce que tu fais et tout qui ne fonctionne pas et ta surcharge pondérale au niveau de la ceinture abdominale reste là. Mais ça ne part pas parce que c'est un événement que tu as mal digéré ou conscient ou inconscient. Voilà un petit peu. Voilà, de toute façon, je vous mettrai vraiment tous les détails comme d'habitude en dessous de cette vidéo, de ce live-là. Et voilà. Et j'espère que tu as pris ta petite tasse de thé, comme moi, ma petite tasse ne me quitte pas. Là, je regarde, en tout cas, merci Mélanie, merci Afia, et merci à toutes les personnes qui vont suivre en replay. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes après qui suivent en replay parce que peut-être les horaires. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à ceux qui étaient présents et ceux qui vont suivre le replay aussi. Voilà un petit peu la petite capsule, le nouveau. Voilà, comme ça, vous pouvez monter et voilà, si vous avez des questions, même là maintenant, que ce soit Afia ou Mélanie qui sont sur place, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit.
que des fois, le gros ventre, des fois, ne vient pas que simplement physique, mais peut être psychique. Voilà, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, comme ça, je suis là, avec notre petit thé, tout ça, pour pouvoir parler, causer. Voilà, comme j'ai dit, les capsules Tea Time, c'est entre 20 et 30 minutes, c'est délibéré. Comme ça, bon, on va dire, c'est la pause, quoi. Voilà, c'est la petite pause qu'on fait. Et voilà un petit peu. Du coup, je vais faire une mini récap de ce que j'ai dit. Alors, là, aujourd'hui, on parlait de j'ai un gros ventre et si ça venait du cerveau. Voilà, j'ai vraiment dit c'était pas simplement physique, parfois ça pouvait être psychique. Parce que c'est comment on fait d'abord. Déjà, tu regardes au niveau de ton alimentation, déjà avant tout, tu fais un check au niveau de ton alimentation, de ta routine quotidienne, c'est-à-dire si tu bois bien beaucoup d'eau, si tu manges, t'essaies de manger équilibré, mais sans se priver, bien sûr. J'ai bien dit équilibré, tout doit être équilibré. Voilà, de toute façon, bientôt je ferai un live si vous voulez sur les portions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent Esther, mais quelle portion que je dois manger et tout ça et tout. Je te parlerai, on parlera des portions prochainement. Et voilà, l'alimentation, tu regardes. Tu regardes aussi au niveau, si tu n'as pas des problèmes d'intolérance aussi, parce que les intolérances, on n'en a pas parlé, des intolérances aussi peuvent faire gonfler le ventre aussi si tu as des intolérances au niveau de certains produits. Et surtout, de toute façon, mes queens, même si on est dans un environnement ou dans un siècle, comme on dit, fast, mais essayez vraiment de vraiment bannir tout ce qui est industriel. Parce que si tu veux, il y a des trucs qui peuvent être bons, il faut vraiment regarder. Tu regardes bien toujours les étiquettes, même où ils marquent bio. Hein. Où ils marquent bio, même si tu vas dans une boutique bio, tu regardes, comme ça j'ai une aparté et tout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame. Parce que comme maintenant c'est un lifestyle bio, faites attention, même quand vous allez en boutique bio, de bien regarder, il faut apprendre toujours à regarder les étiquettes. Voilà, tu regardes toujours les étiquettes, parce que c'est pas parce qu'il y a marqué bio que tout ce qui est dedans est bien. Parce que des fois il y a marqué bio et qu'au niveau du sucre, tu vois 5 grammes ou 10 grammes, je sais pas quoi, de sucre dedans. Du coup, voilà, il faut bien regarder, éviter les choses industrielles. Voilà, tu regardes au niveau de ton alimentation. Tu regardes, tu fais un peu d'exercice aussi. Tu fais de l'exercice comme Mélanie, elle n'était pas là, je le redis. Je vous ai créé un calendrier gratuit que je mettrai tout à l'heure en dessous de la vidéo. Un calendrier 30 jours pour mon corps de rêve. Voilà, où il y a 4 exercices à chaque fois. Voilà, avec 4 exercices à chaque fois du 1er au 30. Même si là, aujourd'hui, on est le 12. Voilà, tu peux reprendre du premier et tu pourras le dupliquer à chaque fois. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous offrir pour la nouvelle année. Voilà, du coup, j'ai créé ça, en fait, ce calendrier-là. Et en plus, je vous ai mis la démo. Vous pourrez retrouver la démo des 4 exercices dans mon feed. Voilà, dans mon feed. Ou sinon, on va voir si on va pouvoir peut-être le mettre en accès aussi sur une plateforme. Comme ça, si les personnes ne peuvent pas télécharger ou ils ont envie de le faire chez eux, ils pourront le faire. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, on a dit, on regarde tout ce qui est son quotidien, la manière comme on mange, comme on dort, si on boit assez d'eau, si on fait un peu d'exercice. Et on fait aussi un bilan depuis quelques années, des jours, des mois. Si on a fait énormément de choses mais que rien ne change, du coup, là, on regarde si ça ne vient pas du psychique. C'est-à-dire des émotions, de quelque chose, d'un événement. En fait, quand ça vient tout ce qui est intestin et tout, mal de ventre, digestion, c'est que c'est un événement que tu as mal digéré. Alors, un événement que tu as mal digéré, ça peut être conscient ou inconscient. Je m'explique. Conscient, ça veut dire que tu sais que voilà, à cette période de ta vie, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu te rappelles, mais tu savais pas que ça allait avoir des impacts au niveau de ton ventre et tout ça, de ta digestion, de ton bien-être au niveau de ton ventre, quoi. Ou inconscient, ça peut être des paroles, des choses qu'on a pu te dire que, en fin de compte, tu ne ouvrais pas pour pouvoir t'exprimer, du coup, tu les as avalées. Et du coup, c'est des traumas inconscients. Voilà, des émotions inconscientes que tu as ravalées. Parce que souvent,
souvent, je vois au niveau de mes coachés, souvent ça peut arriver ça, les personnes en fait qui s'interdisent de, entre guillemets, sortir leur tempérament. Ça veut pas dire que tu dois chercher la bataille partout, mais des fois il y a des personnes qui se taisent, ils vivent des choses, mais ils se taisent et du coup tout reste à l'intérieur. Et ça peut après te faire un mot de vent. Voilà un peu ma queen beautiful. Voilà notre petite tea time terminée. Voilà, bah, j'espère que ta petite tasse et tout. De toute façon, je te dis à mercredi prochain, pareil à 19h. De toute façon, tu peux me dire aussi, est-ce que tu préfères 19h ou 18h? Mais moi, j'ai mis 19h parce que, bon, 18h, des fois, ça peut être très short pour moi, le temps que je rentre et tout ça. Voilà, de toute façon, tu as accès au replay. Voilà, je t'attends la semaine prochaine, même quand tu vas revoir ce replay-là, n'oublie pas, tu dis, ah, Esther elle a dit de prendre son café ou son thé, tu prends ton café ou ton thé pour pouvoir savourer le replay. Ok, si tu viens en live, comme la Mélanie et Afia, merci beaucoup à vous, en tout cas gratitude. Voilà, vous préparez votre petit thé parce que vous savez que booster ma santé, oui, je le veux bien, maintenant c'est tea time. Voilà un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, fin de journée. Et comme je vous dis toujours, souriez à la vie, on n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao, bisous, bye bye.